Bon Amen. dimanche à chacun de vous. Shalom, l'Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis dans la joie, encore une fois, de se tenir au-devant de vous ce matin et je bénis la grâce de Dieu qui nous permet d'être en forme et qui nous donne cette opportunité de vous parler de sa part. Depuis le mercredi, nous étions en train de parler sur la récompense d'un serviteur d'Élohim. La récompense d'un serviteur d'Élohim. Parce que nous sommes dans cet ordre de Melchisédek où le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il nous réunit comme des sacrificateurs, comme des serviteurs dans son sacerdoce, mais comme un patron, comme un chef d'une société, qu'est-ce qu'il paye, qu'est-ce qu'il donne comme récompense à ses serviteurs? Nous avons vu dans Luc 10, verset 7, il dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, dans l'ordre de Melchisédek, quand on est serviteur de Dieu, il y a un salaire, il y a une récompense. Et nous avons essayé de parcourir quelques récompenses que la Bible nous démontre qui sont liées au service rendu à Dieu. Et nous allons aller dans notre texte de Genèse, chapitre 49, au verset 25. Mais ce matin, nous allons beaucoup plus rester dans 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Dans Genèse 49, verset 25, nous avons lu, la Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions du ciel d'en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et des seins maternels. Que Dieu bénisse sa parole. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, la Bible dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit, si ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chameau, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître plutôt, parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si c'est ta Bible, souligne, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu, il perdra sa récompense pour lui et il sera sauvé, mais il sera sauvé comme au travers du feu. Que Dieu bénisse une fois encore sa parole. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que le Saint-Esprit règne en ces lieux et que tout esprit reste à l'autorité du Christ. Soumis pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le livre de Genèse nous dit que c'est l'œuvre de Dieu qui va t'aider. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Il dit, il te bénira des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions des eaux en bas et des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est l'œuvre de Dieu qui t'accordera ces bénédictions. Cela veut dire, pour que tu puisses recevoir les bénédictions venant d'en haut, pour que tu puisses bénéficier, jouir des bénédictions d'en bas, pour que tu bénéficies des bénédictions maternelles ou du sein maternel, il faut que tu puisses servir Dieu. Parce que c'est en servant Dieu que tu auras un salaire selon que Luc dit, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que tu es avec moi? Avant que je ne puisse avancer, je vais encore me questionner, me poser la question. Parce que depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de la sacrificature d'Élohim, où nous appelons notre conscience à comprendre qu'étant en Christ, parce que nous avons cru à sa parole
et nous avons reçu cette parole, Jean chapitre 1, 12 nous dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant que nous sommes devenus enfants, il nous a rapprochés pour nous enseigner sa parole. Il dit, nous sommes plus seulement enfants, nous sommes plus serviteurs, nous sommes devenus ses amis parce qu'il nous a fait tout connaître. Après, il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, comme moi j'ai servi le Père, je veux aussi que vous puissiez me servir. Maintenant qu'il nous a fait accéder à son sacerdoce, là où nous parlons de l'ordre de Melchisédek, c'est pour que nous puissions servir Dieu. Bien aimé, je suis en train juste de te rappeler ce matin, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas là la fin de la relation de ton intimité avec Dieu, mais c'est une étape importante que tu accomplis dans la marche, dans l'intimité avec Dieu, de se rapprocher de Dieu. Une fois que tu es devenu enfant de Dieu, vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 3, 15, il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le fait, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du fait. Donc, vous comprenez que la récompense dont on parle ici, la récompense, c'est lié au service que toi tu fais pour Dieu. Ce n'est pas lié à la foi que tu as dans la parole de Dieu pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis en train de dire ce matin, quand nous croyons à Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la vie éternelle. Nous devenons enfants de Dieu. Mais quand nous nous mettons dans le service du Seigneur, il y a une autre récompense. J'étais en train de dire en d'autres termes, la foi en Jésus, le recevoir comme Seigneur et Sauveur, la récompense qu'on a, c'est le salut, c'est être sauvé. Mais quand on se met au service du Seigneur, il y a une autre catégorie, type de bénédiction que nous sommes censés de recevoir. Je ne suis pas en train de vouloir revenir sur ce que nous avons parlé le mercredi. Mais c'est cette catégorie de bénédictions que nous avons énumérée le mercredi que nous avons accès quand nous servons l'Éternel. Et ces bénédictions, nous l'avons que quand nous servons. C'est pourquoi Genèse, quand il dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira, c'est-à-dire quand il va te bénir quand tu vas servir. Si vous allez dans le livre d'Ésaïe, quand la Bible dit, toute langue qui s'élève, toute arme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. À la fin, on dit, tel est l'héritage de ceux qui servent Dieu, l'Éternel. C'est-à-dire, il y a des bénédictions dans la Bible, c'est lié seulement au service de Dieu. C'est lié seulement, tu peux accéder à ces bénédictions, tu peux l'avoir seulement si tu sers l'Éternel. C'est pourquoi dans Luc, le Seigneur pouvait dire clairement aux disciples, n'apportez ni sac ni bourse, mais dans chaque maison que vous entrerez, mangez ce qu'on vous donnera, vivez ce qu'on va vous donner, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, le problème ce matin, c'est de savoir quel service je dois rendre au Seigneur pour que je puisse bénéficier d'un salaire et surtout d'un bon salaire. C'est pourquoi ce matin, le petit sous-terme que je t'amène s'intitule « Ta manière de servir Elohim déterminera ta récompense ». Est-ce que tu es avec moi? Ta Amen. manière de servir Elohim va déterminer ta récompense. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Il fait un conseil, il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. La manière de servir Dieu va déterminer ta récompense. Parce que Dieu, il récompense chacun. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va moissonner. C'est-à-dire, Dieu va te payer en fonction de ce que tu vas s'aimer comme service. Si la qualité de tes services plaise ou bien plaît au Seigneur, Dieu va te bénir de la manière que tu as touché son cœur.
Si la qualité de tes services ne plaît pas au Seigneur, ne rencontre pas la préoccupation du Seigneur, tu auras le salaire en fonction de ce que tu fais. Je prends les deux types d'offrandes. Je prends Abel et Caïn. Nous sommes dans le livre de Genèse. Vous voyez deux types de serviteurs qui offrent des sacrifices à Elohim. La Bible dit l'offrande d'Abel fut agréée par le Seigneur, mais le Seigneur n'a pas pu agréer l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la manière, de la qualité de l'offrande. L'autre, il a pris l'offrande du sang, l'autre, c'était des herbes. C'est ça. Le problème, c'est que chacun d'eux n'a apporté que le fruit de son travail. Le problème de Dieu n'était pas dans le fruit de ton travail. Le problème de Dieu, c'était dans la qualité de ce que tu lui apportes, ce que lui, il a besoin. Et j'aimerais ici dire, la qualité des services que nous devons apporter au Seigneur, ça ne dépend pas de ce que nous déterminons. Ça ne dépend pas de ce que nous voulons. Ça ne dépend pas de quand nous voulons. Ça ne dépend pas de comment nous voulons. Ça dépend de ce que Elohim veut, de ce que Elohim détermine, de ce que Elohim attend de nous, de ce que Elohim a placé comme principe. Parce que si ça dépendait de nous, Caïn n'a pas commis un péché. Il n'a pas fait une mauvaise chose. Parce qu'il n'était pas allé voler. Il a pris seulement le fruit de son travail. Mais le problème avec l'offrande devant le Seigneur, c'était que Dieu avait besoin du sang. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant toute chose, j'aimerais te dire que tout service rendu à Elohim a un prix, a une récompense. C'est-à-dire, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu va toujours te payer, il va te récompenser. Il va même plus loin dans Matthieu, il dit, même un petit verre d'eau que tu as donné à l'un de mes petits, c'est à lui que tu lui as donné. Et la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier les bienfaits que nous accomplissons pour sa gloire. Tout service que tu rends à Elohim a un prix, a une récompense, a un salaire, il y a un retour, il y a un bénéfice que tu vas recevoir. Mais le problème réside dans la qualité de l'offrande rendue, du service rendu. C'est pourquoi dans Exode chapitre 25, 8 à 9, quand Dieu se révèle à Moïse pour lui parler du tabernacle, il dit, vous allez faire tout selon les tabernacles, les ustensiles, tout selon le modèle que je t'indiquerai. C'est-à-dire, Moïse pouvait construire les tabernacles, il pouvait faire cette maison de rencontre, pas à son goût, pas à sa manière. Il devait respecter le goût de Dieu, la manière de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu feras dans le service de Dieu va t'amener une récompense. Il y a un salaire, mais tout dépend de la qualité des services que tu donnes au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors, la question serait de savoir, c'est quoi la qualité des services que Dieu attend de nous pour que nous puissions recevoir une bonne récompense de sa part. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. La Bible dit quoi? Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. La Bible dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Je vais commencer par cette dernière phrase de Paul. Bien-aimé, ne travaille pas en vain.
en servant Dieu ne sert pas en vain. Ne sert pas Dieu en vain. On ne sert pas Elohim en vain parce qu'il récompense ses serviteurs. Alors, nous avons tout intérêt, comme le fondement est déjà posé, qui est Jésus-Christ et les apôtres, le fondement des apôtres est déjà là. Nous qui construisons sur le fondement des apôtres, chacun doit faire attention à la manière qu'il sert, à la manière qu'il apporte son sacrifice des services à l'Éternel. Parce que nous sommes un corps. Chacun, en ce qui les concerne, il doit se situer dans les services de Dieu pour apporter un service à l'Éternel. C'est pourquoi je disais, avant d'avancer, j'aimerais me poser une question. Où est-ce que tu es rendu pendant que tu as écouté cette parole de la sacrificature? Où est-ce que tu es rendu avec les services de Dieu, avec servir Dieu dans ta vie? Parce que nous n'écoutons pas cette parole seulement pour dire Alléluia, Amen. Mais nous écoutons cette parole pour appliquer cette parole parce que le Seigneur va nous demander compte de ce que nous avons écouté. La première chose que Paul est en train de dire, il dit, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte, tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. La bonne manière, la bonne façon de servir l'Éternel, la façon que le Seigneur attend de nous, la qualité de service que Dieu attend de nous pour plaire à son cœur et enfin d'être récompensé, c'est résume en ceci. Nous devons servir Elohim avec obéissance. Première chose, servir Dieu avec obéissance. Si tu veux être récompensé de la part de Dieu, servir Elohim avec obéissance. Paul dit, comme vous avez toujours obéi. C'est-à-dire, comme vous avez toujours été des enfants ou des serviteurs obéissants. L'homme d'échelle est encore venu. En termes d'obéissance, là, si l'échelle de 1 à 10, à 1 à 5, où est-ce que tu es rendu avec Dieu? Comme vous avez toujours obéi, en termes d'échelle d'obéissance, toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, où est-ce que tu es rendu dans l'obéissance sur une échelle de 1 à 5? Tu es à quel point? Deuxième chose, il dit, avec crainte, si tu veux être béni, si tu veux voir Dieu, si tu veux plaire au Seigneur au travers de tes services ou de tes sacrifices, comme Abel, il faut servir Dieu avec crainte. Deuxième chose, le servir avec crainte. Troisième chose, il dit avec tremblement. Si tu veux voir les services que tu rends à Dieu, t'apporter une bonne récompense, il faut servir l'Éternel avec tremblement. Si tu veux voir le Seigneur, Dieu te bénit dans ce que tu fais, il faut le servir avec un cœur sincère. 4. Si tu veux voir le Seigneur te bénir dans ta vie, il faut le servir avec un cœur plein d'amour. 5. Pardon. Si tu veux voir le Seigneur te bénir dans ta vie, il faut le servir avec un cœur plein de joie. Mais au-delà de toutes ces choses, avec une parfaite conscience. Je vais aller point par point pour essayer de dire un mot sur tout ce que je viens de dire. La première des choses, si tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, Paul dit, comme vous avez toujours obéi, un serviteur d'Elohim doit être obéissant. Bien aimé, dans les principes qui doivent gouverner ta vie, l'obéissance doit être en premier lieu, obéir à Dieu. Quand vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19, Paul il sort de la prison. Il n'a pas peur de la terreur des hommes. On lui dit de ne plus parler de Christ. Il les regarde. Il dit, jugez-en vous-même s'il est bon de vous plaire à vous, d'obéir à vous les hommes, que d'obéir à Elohim. Mais tu dois être fou de ces dieux pour dire ça. À peine on vient de t'arrêter. Tu n'es pas encore sorti de la cour. Ils sont encore là. Ils peuvent te retourner. Il dit non. Quant à l'obéissance, là, il n'y a qu'Elohim qui mérite que je puisse l'obéir. Daniel arrive en captivité. On établit des lois. Il dit non, non.
Ça, ce n'est pas mes habitudes. Moi, je suis serviteur d'Élohim. Dans le service de Dieu, il n'y a que Dieu que je dois adorer. Je ne peux pas manger les mets servis aux idoles. Moi, je ne peux pas, parce que dans les principes, ça ne me sanctifie pas, ça va suivre les temples de Dieu. On dit le roi a dit, je n'obéis qu'à Elohim. Toi, tu obéis à qui? Ton obéissance là, tu donnes à qui? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Combien de gens ils sont en train d'obéir à leur corps, même quand l'esprit te chaîne, prie. Alléluia. Luc chapitre 22. Il revient vers les disciples. Il les trouva en train de dormir. Il dit, veillez, priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Il y avait la voix de l'esprit, il y avait la voix de la chair. Il dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Effectivement, la chair était fatiguée. Mais bien, même quand ta chair est fatiguée, mais l'esprit te dit, il faut que tu te lèves dans la prière. Tu obéis à quelle voix? Tu obéis à qui? Parce que quand tu pries, il dit bien, il leur prévient, il dit, veillez et priez. C'est-à-dire, c'était une action qu'il devait faire à l'instant. Il dit, enfin que vous ne tombiez pas. C'est-à-dire, pour vous prévenir de quelque chose qui va venir. Même quand l'esprit te révèle qu'il y a des projets du diable comme ta vie, il te faut entrer en prière, il te faut te lever, il faut offrir, il faut que tu puisses augmenter, élever le linteau de servir Dieu. La chair te dit, ah, tu as déjà beaucoup fait, non? Tu ne vois pas, tu es fatigué, non? Toi, tu obéis à qui? Chaque fois que tu obéis à autre chose, à une autre personne que Elohim, tu es en train de détruire les services que tu dois rendre au Seigneur. Tu es en train d'empêcher ou d'abîmer la qualité de l'offrande des services que tu dois présenter à Dieu. C'est ce qui fait que non, beaucoup de gens, ils servent Dieu, mais ils ne sont pas obéissants à Dieu. Ils n'obéissent pas à l'esprit. Bien des gens, en servant, ils servent Dieu de leur manière. Ils n'écoutent pas la voix de l'esprit. Il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que tu es avec moi? Mais quand le Saint-Esprit te conduit dans la vérité, il faut écouter sa voix. C'est pourquoi Paul dit dans Galates, il dit, marchez selon l'esprit, alléluia. Et vous ne comprirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire la voix de l'esprit. Quand l'esprit te dit, fais, qu'est-ce que toi tu fais? C'est quoi ta réaction? Bien aimé, vous savez, avec Dieu, comme je l'ai dit les mercredis, Dieu ne viendra pas, c'est le mercredi ou le dimanche, je l'ai dit, mais c'est dans une prédication passée, Dieu ne viendra pas te bercer pour le servir. Dieu ne viendra pas te supplier pour le servir. Dieu ne viendra pas te cajoler pour le servir. Allez-y dans la Luc. Vous avez vu les ordres qu'il donne? Il dit partez, allez, faites ceci. Il donne que les ordres. Il ne les a pas suppliés. Il dit s'il vous plaît, allez, non. C'est là où moi je devais aller, s'il vous plaît. C'est tout là comme on est en Amérique, là, on aime beaucoup les s'il vous plaît là. Il dit, pasteur, il dit aux gens seulement, fais, ne fais pas. Parce qu'il ne dit pas les s'il. Jésus ne connaissait pas les s'il vous plaît. Dans les sacrifices d'Elohim, là, il n'y a que les ordres. Alléluia. C'est difficile, mais c'est facile quand tu es obéissant à la voix de l'Esprit. Le problème, c'est que nous devons être obéissants à la voix de l'Esprit. Nous sommes des spirituels, n'est-ce pas? Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Mais si on est des spirituels, si le Saint-Esprit, c'est notre amour d'esprit d'intimité, pourquoi on ne l'écoute pas? Mais, ou qu'est-ce qui se passe à toi, Vida? Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Quelqu'un dit, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Emmanuel, tu peux interpréter ça. Donc, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'écoutes pas l'esprit, mais pendant que tu es spirituel. Paul dit, comme vous avez toujours obéi, est-ce que tu as toujours obéi? Écoute-moi ce matin, par l'amour du Seigneur, par ses compassions, je t'exhorte. La Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Que rien ne t'empêche à obéir à l'Esprit. L'obéissance, un serviteur obéissant, c'est celui-là qui doit être béni. Que Dieu nous bénisse. Et cette obéissance doit se traduire par
une soumission libre à la parole de Dieu. Tu te soumets à la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, la première chose, je vois la Bible. La Bible est ici. Quand tu les lis là, quand il n'y a pas un autre prédicateur, toi-même tu les lis. Il y a des gens, ils sont même désobéissants, même dans ce que l'Esprit lui dit lui-même. Même dans sa méditation, même dans la révélation, lui-même il est convaincu, l'Esprit lui a dit, mais il obéit. Jusqu'à ce point-là. Parce qu'on peut comprendre que non, c'est le pasteur qui est venu, tu dis, ah, le pasteur là, il parle beaucoup là, lui, qu'est-ce qu'il croit? Mais après, mais quand même l'Esprit te parle. Où est la race d'Abraham? Quand Dieu lui dit, sors de ta patrie, sors de ta maison, là où la révélation n'était pas comme aujourd'hui, Chikabalabala, tu peux parler en désordre. Mais là où la voix est parlée, il dit, vers un pays que je t'indiquerai, pour qu'on soit obéissant à ces points. Où est cette génération d'Abraham? Où est? Où nous sommes aujourd'hui la génération des hommes spirituels, car la Bible dit vers les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit est vrai descendu, mais à l'époque d'Abraham, le Saint-Esprit était où? Quand Dieu choisissait des personnes, là il a répandu en désordre. Mais quand le Saint-Esprit, en principe, l'obéissant devait être plus en ce moment, parce que le Saint-Esprit est donné à tout le monde. Mais où est? Où est? Oh non, je suis fille d'Abraham, fils d'Abraham. En quoi tu es fille, fils, si l'obéissance n'habite pas en toi? L'obéissance en Dieu doit être des règles, doit être un principe de ta vie. Si tu aimes Dieu, tu dois l'obéir. Tu dois te soumettre librement. On ne doit pas te forcer. Tu n'as pas besoin d'un policier à côté. La Bible dit, examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Se soumettre librement à sa parole et faire de cette parole comme la base, le fondement de ta vie, comme ta constitution, comme ton éthique, comme un code de bonne conduite pour toi, la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce qui entre, ce qui sort, parole de Dieu. Parce qu'en elle, il y a la vie. Tu dois faire de la parole de Dieu la base de ta vie, considérant que non, cette parole, ça a été écrit pour moi. Parce que la Bible dit, tout écriture est inspiré de Dieu. Dieu te l'a envoyé à toi. Je parlais le vendredi sur votre fameuse sainteté de Valentin là, qui vient de passer. Tu vois, il y a d'autres qui ont reçu des lettres d'amour. Tu es là, non? Tu as reçu une lettre et dit, je t'aime, je te veux. Il t'a envoyé. Mais le Seigneur Dieu, lui, il t'a envoyé la lettre d'amour, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Qu'as-tu fait de cette parole? Hein? Tu as pris la carte, la rose avec des fleurs, tu as mis à la tête au chevet de lilas. Tu dors, quand le sommeil rate, à 2 heures, tu regardes. Mais la parole de Dieu, tu as mis ça où? La parole de Dieu. Il faut considérer la parole comme étant la volonté de Dieu dans ta vie, qui t'a envoyé, une lettre qui t'a envoyé personnellement. Et il faut même l'appeler une lettre d'amour que Dieu t'a envoyée. Parce que dans cette parole, il dit tous les commandements se résument en un seul, l'amour. C'est ça la lettre d'amour. Tu veux entendre quoi d'autre? Il te dit qu'il t'aime. C'est pas tout pour toi? Hein? Dieu te dit, il t'aime. Is it not enough for you? Ça suffit pas pour toi? Aïe, 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 aïe. Il faut obéir à la voix de l'Esprit. Un bon serviteur de Dieu, celui qui veut servir l'Éternel, il doit s'appliquer à l'obéissance. Bien aimé, il vaut mieux pour nous d'obéir au commandement de Dieu, même par peur. La peur, juste d'avoir la peur de Dieu. Juste par crainte. Retiens-moi ces 2 mots-là. C'est parce que ça va intervenir. Il dit qu'il faut les servir avec crainte et tremblement. Juste obéir. Vous savez, là on est rendu avec Dieu, nous sommes habitués à Dieu à tel point que même quand on n'obéit pas là, ça te fait ni chaud ni froid. Tu n'as même pas de chat de poule. Il faut demander à Moïse juste les dos qu'il avait vu. Qu'est-ce qu'il avait ressenti? Juste les dos. Il est resté là en train de dire, Dieu, je vais te voir. Quand on lui a juste montré le dos, demande à Moïse qu'est-ce qu'il a vu. Il faut demander à Job.
pour déclarer, il dit, mon homme avait toujours entendu parler de toi. Maintenant, quand il a vu là, qu'est-ce qu'il a eu? Dieu a commencé à lui dire, parle, je t'écoute. Il dit à Dieu, non, non, toi parle, instruis-moi. Qu'est-ce qu'il avait vu? Demandez à Pierre, quand il a vu Élie, Moïse et Jésus au milieu, pourquoi il a fait la déclaration? Il dit que non, restons ici. Il faut lui demander. Mais il faut que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Il faut qu'il ouvre tes yeux spirituels pour que tu comprennes la grandeur de Elohim. Tant que tu ne comprendras pas sa grandeur, tu n'auras pas à craindre. Il faut avoir la peur de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un devant. Quand je parle de la peur là même, je parle de l'effroi. Il faut avoir la frayeur de Dieu. Juste la voix de Dieu, ça doit te faire trembler. L'obéissance à Dieu, c'est le fruit de l'amour qu'on a pour son Dieu. Jean chapitre 14, verset 15 et le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant que je quitte ces points-là sur l'obéissance, je pense que l'Esprit a quand même placé quelque chose dans ton cœur à ces propos. Le verset 15, la Bible dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait. » Donc là, je suis au chapitre 15. Jean 14, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Au verset 23, il dit, Jésus lui a répondu, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Vous savez, quand tu as l'obéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire, comme nous l'avons démontré l'autre fois, tu dois d'abord commencer par accepter cette parole, faire comme ça cette parole et appliquer cette parole. Pour que tu arrives là, t'approprier de la parole de Dieu, tu dois les garder en toi. Je vais revenir sur ça vers la fin. Je vais juste te dire que non, ta récompense sera fonction de ton obéissance à la parole de Dieu. Regarde Josué. On lui dit d'aller à Ninive. Lui, il prend la route de Tarsis. Il va servir Dieu, mais il va dans son chemin. On obéit à Dieu à la manière que Dieu te demande de le faire. On obéit à Dieu à autant que Dieu te dit de faire. L'obéissance à Dieu doit être liée au temps et aux circonstances. C'est-à-dire, quand Dieu te dit c'est à midi, toi, ne dis pas à Dieu c'est le soir. Non, c'est pas moi, c'est pas toi, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi, bien-aimé, de dire à Dieu ce que nous devons faire pour lui ou de dire à Dieu comment nous devons le faire. Il est Dieu, c'est lui qui détermine les cadres de son service. Mais la Bible dit clair, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu as ton entreprise et moi je suis concierge dans ton entreprise. Maintenant, dans ton entreprise là, moi, en tant que travailleur, c'est toi qui détermines les principes ou bien c'est moi qui te dis non, je vais le faire comme ça. Même toi-même, tu vas te sentir comment? C'est ce que nous faisons à Dieu. Tous les jours ici, nous servons Dieu pas en obéissant à sa voix, pas en faisant les choses comme lui veut, pas en les faisant quand il veut. Nous le faisons à notre manière, comme bon nous semble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans les temples, les gens étaient en train de venir offrir les sacrifices. Ils étaient surpris de voir que le Seigneur va apprécier une femme qui jette des pièces de monnaie. Oui, pourquoi cette femme? Parce que la femme a servi. Elle a offert pas à la manière des hommes, mais à la manière d'Élohim. Tu peux amener des millions, des milliards de diamants de l'or dans l'offrande, dans la sacrificature d'Élohim, mais ne pas être apprécié parce que tu l'as fait à ta manière pour que les gens t'acclament. Ils vont t'acclamer. Pour que les gens t'apprécient, ils donnent, ils vont t'acclamer. Mais Elohim ne va pas t'apprécier. Tu resteras comme Caïn et tu vas te retrouver que non, c'est une personne là qui n'a pas de considération qui sera considérée par Elohim. Laisse que ton obéissance te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de dire, laisse que ton obéissance te localise au nom de Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose que l'apôtre Paul nous dit, il dit, servez-les avec crainte. Bien aimé, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu doit être un sentiment de respect et de considération absolue de ce Dieu-là.
Il est vrai que Salomon, il dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais dans la consistance, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est ce sentiment-là de respect, de considération de Dieu de façon absolue. C'est-à-dire que tu as atteint le sommet de la pyramide. Pour Dieu, tu dois les respecter sans condition. Tu dois les considérer au-dessus de tout. C'est Dieu. Parce qu'il s'appelle Dieu. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous n'avons pas. Je parle que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que nous n'avons pas le respect de Dieu de façon absolue. Nous sommes même pas au parvis du respect de Dieu. Je me questionne ce matin si nous sommes même à la sainte de la concession du temple et du respect de Dieu. Parce que les temples étaient construits, il y avait la clôture, il y avait comment dire, la cour du temple. Est-ce que nous sommes même un pas, pose-toi la question, est-ce qu'il y a même un de tes pas qui est déjà dans la cour la cour de la crainte de Dieu, de cet espace-là? Est-ce que tes deux pieds sont dans cette enceinte de la crainte de Dieu? Est-ce que tu as le respect de Dieu? Malachie chapitre 1, verset 6, Dieu nous pose une question. Si je suis père, où est le respect qui m'est dit? Le respect d'Élohim, c'est le respect de sa parole et de son temple, de son œuvre. C'est pourquoi quand les disciples étaient préoccupés par la nourriture, il leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, c'est de respecter sa parole, mais dit, et d'accomplir son œuvre. Tu ne peux pas dire que tu respectes Dieu si tu n'as pas la considération de la parole de Dieu, tu n'as pas la considération de l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide. Comment toi tu vis avec la parole de Dieu? Comment toi tu vis avec l'œuvre de Dieu? Il y a des gens qui disent, moi je vais seulement à l'église, moi je vais seulement à l'église, le reste là, les choses là, moi ça ne me concerne pas. Oh, tu es de cette femme-là d'Ésaïe 4 qui dit, fais-nous porter ton nom, nous allons prendre soin de nous. Ça, ce n'est pas le serviteur d'Élohim. Il a besoin de personnes, comme j'ai toujours dit, fidèles, aptes, capables et disponibles, des gens qui sont là pour lui, parce que lui, il est là pour eux. Il dit, celui qui m'honorera devant les hommes, je vais l'honorer devant mon Père. Celui qui va me nier, je le nierai. Je peux dire ici, alléluia, Hosanna, je suis serviteur de Dieu, parce que je n'ai pas la crainte de Dieu, je n'ai pas le respect absolu de la parole de Dieu et de la chose de Dieu, c'est-à-dire de son église, de son œuvre. Dieu me regarde, il dit, fidèle, infidèle et serviteur, va loin. Allez dans les faits éternels. C'est ça la récompense qui est due aux gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Bien des fois, vous savez quoi? Nous avons beaucoup plus la crainte de nos boss au travail, la crainte des hommes dans ce monde. Oh, je ne vais pas faire ça, ils vont me voir. Je ne vais pas dire ça, ils vont s'étonner. Même si tu le fais, Eva va te dire, dis la vérité, tu es pasteur. Il va te dire ça. Il va te dire. Même si tu dis que non, je vais avoir... Tu arrives à ton travail chaque jour, on dit le travail commence à 8 heures. Toi, tu sais que non, 15 minutes avant, tu dois être là. Mais dans les temples du Seigneur, combien de fois tu es motivé à être là? Combien de fois tu peux sacrifier ta vie pour Dieu? Christ a sacrifié sa gloire pour nous. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas resté collé à ça pour nous sauver. Mais nous restons collés à nos penchants. Nous restons collés à nos affaires. Comme le dit ma fille, dit à vos choses. Hein? Parce que nous voulons rester là, nous voulons privilégier nos vies. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Écoute, je vais te dire une chose. Avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, on fait. Tu vois, on n'essaye pas de servir Dieu. On n'essaye pas de marcher avec Dieu. On fait, on marche avec Dieu. On sert Dieu. Et on le fait selon sa volonté. Il fait que ça se passe dans la crainte de son nom. Considères-tu Dieu? Vraiment? Oui, ce matin, je veux que tu puisses augmenter ta crainte de Dieu. Parce que nous devons obéir, mais nous devons aussi les craindre. Parce qu'il est Dieu. Je disais tantôt, cette crainte doit être un sentiment de respect, de considération absolue de Dieu. Mais ça doit aussi être un désir que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Un désir au plus profond de nous de craindre Dieu. Ça doit être un désir. Vous savez,
C'est peut-être parce que nous lisons la Bible et il dit, je vous appelle puis serviteur, vous êtes devenus des amis. C'est comme on dit là dans notre argot, dit, Dieu est devenu comme ton master. Donc tu commences à voir t'habituer avec lui. Non, il est le Dieu tout-puissant. Il est l'être suprême. C'est lui le créateur de toutes choses. La Bible l'appelle Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui qui a le premier et le dernier mot, c'est lui. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Bien, mais s'il ferme ta vie, personne ne pourra ouvrir. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, vaut mieux avoir un problème avec un homme, Dieu viendra pour donner la solution. Mais si tu as le problème avec Dieu, que Dieu nous aide. Et cette crainte de Dieu-là ne doit pas consister seulement à dire que non, moi je crains Dieu, moi je crains Dieu. Non, ça doit se matérialiser au travers de nos actes et de nos paroles. Parce que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin de rompre notre communion, notre intimité avec lui. Nous le craignons dans ce sens-là. Mais aussi, nous devons rester dans la crainte de Dieu pour ne pas ouvrir au diable les portes. Vous savez, la Bible dit, il rôde comme un lion. Dans Jean, il dit, il vient pour détruire, égorger, voler. Mais il a besoin d'une porte par laquelle il peut entrer. Vous voyez, dans Luc 10, là, il appelle les disciples, il les envoie en mission, à la mission plutôt. Même les disciples ne savaient pas que non, les diables étaient au rendez-vous. Mais comme le Seigneur leur a donné, alléluia, il leur a donné les règles de la mission. Les disciples, tout ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'était d'obéir. C'était de respecter les règles que Dieu leur a données. Ils ont juste respecté de ne pas apporter les sacs et la bourse, de ne pas saluer les gens en route, d'aller de village en ville. Ils ont respecté ce que le Seigneur leur avait recommandé. Et quand le diable s'est approché, parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, le Seigneur répond, il dit, je voyais les diables descendre comme un éclair, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi il a envoyé le pouvoir? Parce que dans les disciples, il y avait la crainte. Oui, tout homme forgé contre toi sera sans effet si en toi il y a la crainte de Dieu, si en toi il y a l'obéissance, si tu les sers avec obéissance et crainte. Ce n'est pas seulement en servant que cette arme sera sans effet, non. Troisième chose, Paul dit, servez-les avec tremblement. Tremblement. Servir Dieu en ayant et en ressentant une paix. Vous voyez là où la peur vient? Il dit la peur de Dieu, ce n'est pas la peur. Nous devons avoir la peur de Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Nous devons avoir peur de lui. Comment tu peux vivre avec Dieu sans peur? Comment tu vas l'obéir sans? Nous devons avoir la peur de Dieu, la frayeur. Si vous allez dans 2 Chroniques 20, on parle de Josaphat, roi de Juda. Il a appris qu'il y a 3 nations qui s'associent pour venir. Ils ont fait coalition pour les combattre. Juste l'information qu'il y a 3 nations à la porte de Juda pour combattre Juda, cela a créé la frayeur dans son cœur. Il y a des gens, ils ont la peur, ils ont la frayeur pour les choses de ce monde, pour les gens de ce monde, mais ils n'ont pas la frayeur d'Élohim. C'est là où je prie le Seigneur ce matin, à créer la frayeur dans le cœur de plus près de toi. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, juste pour que la frayeur de Dieu entre. Juste ça, la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand tu as la peur de Dieu, tu les sers avec tremblement. Toi-même, tu as déjà peur. Tu dis, ça, c'est les choses de Dieu. Je ne joue pas avec la chose de Dieu. Je ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Je ne joue pas avec la parole de Dieu. Je ne joue pas avec l'Église. Je ne joue pas avec les ministères, avec la grâce. Ah, je ne joue pas avec la foi en Dieu. Parce que ça, on parle de Dieu là. On parle de Dieu. Non, c'est le temps de Dieu. Non, j'arrête tout. Je n'ai pas besoin que papa Félix ou papa Papi me rappelle. Non, ça c'est le temps de Dieu. Je ne peux pas faire autre chose au temps de Dieu. Mais il y a des gens, vous voyez comme on est en ligne, je l'ai toujours dit. Quelqu'un d'autre l'écoute la parole, il est en train de bouillir ici, c'est quoi là? Il dit, quand on dit c'est ma main là, je vais manger. C'est-à-dire, toi, du matin au soir là, tu penses que manger, la chair ne sert de rien. Depuis que tu as commencé à t'habiller, à manger, à dormir, à acheter des voitures, à voyager, qu'est-ce que le corps là t'a déjà dit merci? Tu es là, même pendant la prière, tu es en train de manger. J'ai déjà fait une bonne sauce là, quand ça termine la prière. La façon que je vais manger ça. Tu es en train de penser à la sauce et puis à ton âme. À ton âme. Ce que tu as mangé à la retraite là, c'était bon, non?
Est-ce que tu en as encore dans ton ventre là? En passant même là, tu vois ton ventre là. Si on ouvre ça, c'est là un aquarium. Il y a quoi là-bas? Il y a les poissons, il y a les lions, il y a les... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime au nom de Jésus. J'ai Amen. parlé du tremblement. Je parlais du tremblement. Nous devons, bien aimé, quand on parle de Dieu, hein, il faut que nous puissions nous rendre à un point. Tu dois trembler. Hein? On dit, Dieu, oh, le Dieu de Marie. On dit à Marie, de toi naîtra. Il dit, mais non, mais non. Moi, je suis une fiancée, je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas les choses là, je ne connais pas. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Très-Haut te couvrira. Il dit, hey, il s'agit d'Élohim, tremblement. Il dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie n'a pas pu réfléchir, il dit, Joseph va me répudier, il va rompre avec moi, c'est ça le bon mot, je vais perdre mon... Il dit, non, il s'agit d'Élohim, le créateur de toutes choses. Tu te rappelles pas de cet homme-là, on lui dit, ne dis plus amen à l'église, on va te jeter la chaussure. Il dit, soulier ou pas soulier, alléluia, amen, parce qu'il s'agit d'Élohim. Mais qu'est-ce que toi tu fais quand il s'agit d'Élohim? Quand tu dis non, Dieu va comprendre. Hein? Dieu va comprendre. Toi, quel est le jour que toi tu vas comprendre Dieu? Toi, tu fais que Dieu va te comprendre. C'est quand les jours? Parce qu'Élohim est tellement passé, il attend les jours que toi aussi tu vas les comprendre là. Toi, tu veux dire, oh non, j'ai trop de problèmes, j'étais occupé, j'avais des rendez-vous, loin des yeux, prédiquer. Quel prédiquer? Quel prédiquer? Quel prédiquer? Quel loin des yeux? Elohim a besoin que tu demeures avec lui. Loin des yeux comment? Sois là. Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide vraiment. Servir Dieu en ayant et en ressentant une peur, la frayeur de sa grandeur, mais surtout l'impact de sa grandeur dans ta vie. Demandez à Daniel, quand il a vu la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le soutien d'une main, qu'est-ce que la pierre là a fait? La pierre là qui venait de la montagne, ça a écrasé la statue qui avait 4 formes. Il n'a pas la pierre de Dieu quand il descend, que tu sois en or, que tu sois en bronze, que tu sois en argile, que tu sois en aluminium, il t'écrase parce que c'est Elohim. Demandez à Élie, demandez à Akab et à Jézabel. Quand leurs prophètes ont prié toute la journée, le feu n'est pas descendu. Élie dit, creusez-moi des trous, jetez-moi de l'eau. C'était des bois qui étaient mouillés d'eau. C'était des puits qui étaient remplis. Quand le feu descend, il consume tout l'eau et il brise et le bois et les... Alléluia. Tu dois avoir la crainte de Dieu, la paix, la frayeur de ces dieux, parce que c'est un feu dévorant. Il dit à Israël, dit, l'Éternel, ton Dieu, c'est un feu dévorant. C'est-à-dire, si tu ne crains pas Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne trembles pas devant lui, il va te dévorer. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils sont en église, ils ne prospèrent pas. Parce que la gloire de Dieu, quand ça descend, ça ne trouve pas l'obéissance, ça ne trouve pas la crainte, ça ne trouve pas les tremblements. Le Seigneur, la gloire de Dieu les dévore. Que Dieu nous aide. Amen. Je disais que Dieu nous aide. Amen. Amen. La troisième chose, je parlais d'un cœur sincère et plein d'amour. Bien aimé, tu dois servir Dieu avec un cœur sincère. Parce que Dieu est sincère avec toi. Vous voyez, même quand Dieu nous châtie, il est sincère avec nous. Dieu ne va pas avec nous gauche à droite. Quand tu ne fais pas bien là, il te frappe, il est sincère avec toi. Dieu est sincère avec toi. Tu dois être sincère avec lui. C'est pourquoi David avait compris, il dit, la sincérité là, entre moi et toi, dans notre intimité, est des règles. Où irais-je loin de toi me cacher? Les gens, ils pensent qu'ils peuvent se cacher devant Elohim. Elohim est celui-là qui ne dort pas, qui ne somnole pas. Que ce soit les choses que nous faisons la nuit ou nous faisons les jours, il voit. Que ce soit les choses que nous ne faisons pas. Même quand on te dit, tu as fait ma sœur, tu as fait ça mon frère, tu dis, pasteur, j'ai déjà fait ce que tu as demandé. Elohim, il voit que tu n'as pas fait. Il voit. La sincérité doit être dans ton cœur, pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à ton époux qui est Elohim. Alors, où en es-tu dans la sincérité avec Dieu?
La sincérité doit être dans ton cœur. Quand tu le sers avec un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur dévoué, un cœur plein de conscience. Tu dis que ça, c'est pour mon Dieu. Mais aussi plein d'amour. Parce qu'il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Tu vois, ça me dévore. Comment ça peut te dévorer sans amour? C'est-à-dire, l'amour a dépassé les limites. Ça commence à te ronger. Où en est-il dans l'amour avec Dieu? Jean chapitre 2, verset 17. Dans Psaume chapitre 100, verset 2, la Bible dit quoi? Servez l'Éternel avec joie et avec allégresse en sa présence. Tu dois servir Dieu d'un cœur sincère, plein d'amour, mais avec joie. Ça dit quoi? Je prends plaisir à servir Dieu. Il y a des gens, ils servent Dieu, il est colérique, il est même fermé la figure. Il prie, il est fâché. Parce que ce sont les soucis qui les préoccupent. C'est Dieu qui me met. Non! Sois dans la joie d'être enfant de Dieu. Sois dans la joie d'être serviteur, servant de Dieu. Sois dans la joie, dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un bon endroit comme la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur que là. Il n'y a pas. Tu vois, avec tous tes diplômes que tu as là, si le président Trump, là, il t'appelle et dit il veut que tu deviennes son cuisinier, tu vas accepter vite. Malgré tes doctorats et tes masters. Vite. Tu vas même oublier que non, peut-être tu dois vérifier d'abord ton statut avant de traverser. Tu risques même de faire tes valises avant de savoir si tu pourras traverser la frontière. Il dit non, j'ai besoin de 10 cuisiniers des nations différentes puisque je vais commencer à manger des mets différents. Il dit ça c'est une opportunité. Donc là, l'Américain, on ne parle pas des Canadiens. Donc tu es déjà à la frontière, tu oublies même ton passeport parce que tu sais que non, ça t'attend là-bas. Mais Elohim. Elohim, Adonai, Shama, Elohim, Adonai, oh Shama, 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 Yahweh Shama, oh Shama. Tu dois servir Dieu d'un cœur sincère, plein d'amour et plein de joie. C'est-à-dire, quand tu le fais là, ton cœur doit être rempli d'amour pour Dieu, tu dois être rempli de joie pour Dieu et tu dois être vrai quand tu le sers. Ce sont les genres de qualités que Dieu aime, qu'il veut trouver dans les services que tu lui accordes. C'est pourquoi vous avez aussi lu dans Exode 25, là, au début, il dit aux enfants d'Israël, il dit, chacun va prendre dans ce qui lui appartient une offrande du Seigneur, celui qui a un cœur disposé. C'est-à-dire celui qui est sincère avec lui. Il est conscient de ce qu'il fait. Il dispose son cœur. Il a beaucoup d'amour dans son cœur. Il est dans la joie de venir offrir. On ne les pousse pas. On ne dit pas, fais. Non, il n'a pas besoin. Il dit, je suis sincère avec Dieu. Pourquoi je dois les servir? J'ai mes raisons. Je comprends pourquoi je dois les servir. L'amour qu'il me donne, je dois l'aimer. La joie qu'il me donne, je dois les retourner. La dernière des choses, nous devons servir le Seigneur dans une conscience parfaite ou dans une parfaite conscience. Tu le fais pour Dieu, non pour un homme ou pour une raison quelconque. Quand tu sers Dieu, là, tu ne le sers pas pour une raison ou pour une autre. Juste pour Dieu.
Amen. Rien que pour lui. Amen. C'est bien. Bien sûr que non. Ton pasteur peut apprécier, il peut être content de toi. Je vais te dire, c'est normal que tous ceux qui servent Dieu dans ces sens, avec crainte, tremblement, obéissance, plein de joie, d'amour, d'un cœur sincère, avec conscience, ils sont toujours les bien-aimés, les enfants qui se rapprochent des hommes de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est normal. Parce que même Christ avait ceux qu'il aimait plus. Ce sont des gens qui démarquaient. C'est normal. Alors, ne te gêne pas parce que tu fais de bonnes choses, ça te rapproche de Dieu, ça te rapproche de l'église, ça te rapproche de tes frères et sœurs, ça te rapproche de ton pasteur. Ne te gêne pas. Même quand les gens ils disent, toi là, qu'est-ce que tu crois? Dis-leur, je ne crois à rien. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Point. C'est en ça que je crois. Amen, 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 Oh non, amen. quand tu veux voir, faire voir quoi? Dis-leur que je vais faire juste voir l'amour de Dieu. Amen. Point. C'est tout. Il y a des gens, ils ont perdu les ailes pour Dieu à cause de ça. Parce qu'ils faisaient des choses, ou ils font des choses, mais les gauche et droite, les anti-Bartimée, ils ont dit tais-toi. Et il s'est dit. Et l'onction de Bartimée, même quand il dit, ne dis pas amen, soulier ou pas soulier, je vais dire amen. Parce que je sais en qui j'écris. Parce que je dois travailler dans le sens d'être bien récompensé. Jérémie chapitre 48, verset 10, il dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Par là, vous voyez que non, il y a des qualités, il y a la manière de servir pour être béni. Il y a aussi la manière de servir qui ne peut pas t'attirer la bénédiction, mais ça peut aussi t'attirer la malédiction. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle dans plus près de toi, comme des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisédek, à travailler de manière à ce que nous soyons bénis. C'est là par l'obéissance, dans la crainte de Dieu, avec tremblement, mais aussi d'un cœur sincère, plein d'amour et de joie, avec une conscience parfaite. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse de partout où vous êtes et que cette parole nous sanctifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.